Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est est-ce qu'on peut vendre un produit avant même d'avoir ce produit, avant même d'avoir produit une marchandise. Donc, dans un circuit classique, par exemple, je sais pas moi, si on a une marque de vêtements, on pense à une collection, on va chez notre fabricant pour lui demander une quantité de vêtements, en tout cas de fabriquer une quantité de vêtements. On reçoit cette quantité de vêtements chez soi, en tout cas dans son entreprise, et ensuite il faut la vendre. Et si on n'arrive pas à la vendre, eh ben, évidemment à la fin de la saison, on est obligé de solder. Ça c'est vraiment le circuit qu'on connaît tous, hein, c'est le circuit classique. Bah oui, ça paraît logique pour une entreprise de passer par toutes ces étapes, c'est-à-dire de produire quelque chose pour pouvoir le vendre, et non l'inverse. Mais vous allez voir que on peut faire un petit peu l'inverse et vous prendrez beaucoup moins de risques en tout cas. Donc sachez qu'il est possible de vendre un produit avant même d'avoir une production, en tout cas une marchandise, et vous allez voir qu'il y a pas mal d'avantages même à agir de cette manière. Et je vais vous les exposer. Donc la première raison, en tout cas le premier avantage de vendre un produit avant même d'avoir une marchandise, c'est que vous n'avez pas de stock. Alors ça c'est quand même un bel avantage, sachant que vous n'êtes pas obligé d'avancer de sous pour acheter un stock de marchandises et vous ne courez pas le risque justement d'avoir ce stock de marchandises sur les bras après la période de vente, c'est-à-dire la saison sur laquelle vous essayez de vendre votre marchandise. Et en tout cas après vous n'êtes pas obligé non plus de faire de solde, sachant que vous n'avez pas de stock qui vous reste sur les bras. Oui, parce que dans le circuit classique, le fameux circuit classique, on achète notre collection, en tout cas les produits qu'on a envie de vendre, on les vend et avec les ventes générées, on espère acheter une marchandise un petit peu plus conséquente pour vendre plus, etc. etc. Là, vous produisez exactement ce que vos clients ont envie d'avoir, donc c'est exactement ce que vos clients vous achètent. Et vous pouvez prévoir peut-être, je sais pas moi, si vous fabriquez des vêtements par exemple, 20% de marge supplémentaire de production en cas d'échange ou autre, mais pas plus que 20%. En fait, la seule perte que vous risquerez d'avoir, c'est ces 20% de production supplémentaire en cas d'échange de marchandises, qui est obligatoire, en tout cas réglementaire en France. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez tester votre offre autant de fois que vous voulez et vous ne prenez pas forcément de risques. Je m'explique. Vous êtes persuadé d'avoir en tête une belle offre, mais vous n'êtes pas certain que votre audience va être réceptive à cette offre. Du coup, vous n'avez qu'à le présenter à votre audience et le tester en précommande par exemple. Sans pour autant avoir acheté un stock et se dire ah ok là je vais peut-être acheter un truc qui est potentiellement risqué pour mon audience. Je vais acheter une quantité de 100 pièces sur ce produit-là. Je ne sais pas si ça va se vendre et même en les soldant, je ne suis pas sûr de mon coup. Du coup, à ce niveau-là, vous pouvez le tester auprès de votre audience avant même de produire ce produit-là. Vous pouvez juste simplement produire un prototype, le présenter à votre audience, demander son avis, passer une précommande et ensuite vendre exactement la quantité demandée par votre audience. Donc vous avez le droit de vous foirer, hein, et des plateformes peuvent vous aider aussi à aller attraper de l'audience à droite à gauche et surtout tester des produits, c'est-à-dire Ulule, le Kickstarter. Ça vous permet vraiment d'expliquer votre offre, d'aller vraiment très loin dans les explications de votre produit et surtout de ne pas prendre de risques. Si personne n'achète, personne n'achète et puis tout le monde continuera sa vie. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le fait de vendre un produit avant même de l'avoir ou même de co-créer un produit avec son audience par exemple, ça vous servira à chauffer votre audience, c'est-à-dire à bien lui expliquer quand même ce que vous avez l'intention de faire et surtout peut-être de l'engager dans la conception de votre produit, de lui faire comprendre qu'elle participe aussi à la conception de celui-ci et lui faire prendre une décision ferme à la fin justement d'une précommande par exemple, lui dire voilà, maintenant qu'on a créé ce produit ensemble, vous pouvez le précommander, vous avez toutes les informations pour le faire, etc. etc. et vous serez parmi les 200 premiers à recevoir cette commande. Alors que vous, derrière, vous n'avez même pas produit quelque chose, si ce n'est un prototype ou quelque chose comme ça. Quatrième avantage, vous pourrez donc sonder votre audience et comprendre profondément ce qu'attend cette audience. C'est-à-dire que vous allez, comme je l'ai dit juste avant, créer une relation et grâce à cette relation, vous allez pouvoir ajuster votre offre en fonction de ce que veut vraiment l'audience.
Et si ce n'est pas pour ce produit-là, ce sera pour le prochain produit que vous allez produire, etc. Donc ça, vraiment, ça vous sert, vous, à comprendre profondément ce que recherche votre audience. Donc ça, c'est le quatrième avantage. Cinquième avantage, le fait de sortir un produit, de vendre un produit avant même de le produire, c'est que ça vous sort un petit peu de votre zone de confort, c'est-à-dire que vous n'attendez pas que votre produit soit totalement parfait. Vous le vendez même s'il y a des imperfections. Vous fixez une date butoir, vous vendez votre produit et de toute manière, vous vous dites, il n'y a pas forcément beaucoup de risques derrière, je ne vais pas perdre de l'argent, mais en tout cas, je peux essayer de proposer des choses à mon audience, voir si ça marche. Je vais reproduire un truc qui va dans ce sens-là. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, je vais totalement oublier l'idée et faire autre chose qui va peut-être mieux marcher plus tard. Plus vous faites des choses, plus vous passez à l'action, plus vous vendez des produits, plus vous allez avoir confiance en vous et en votre produit et vous allez voir que vous allez de mieux en mieux adapter vos offres à votre audience et générer évidemment plus de ventes. Deux amis coachs sportifs qui utilisent cette technique 2 fois par an, c'est-à-dire qu'ils partent 2 fois par an à l'autre bout du monde en se fixant une date butoir de vente de leur formation pour devenir coach sportif et vendent leur formation avant même de l'avoir terminée, ce qui les oblige justement à terminer la formation, ajouter toujours plus de choses, passer à l'action et générer toujours plus de chiffre d'affaires de cette manière-là. C'est-à-dire que vous êtes obligé de produire quelque chose dont vous serez fier, sachant qu'il y a déjà des personnes qui attendent votre produit. Ils se servent des retours, des témoignages de leurs anciens élèves justement pour améliorer leurs produits. Tous les 6 mois, ils ont 50% d'élèves en plus et 35% d'élèves qui achètent leur mise à jour tous les 6 mois justement pour continuer de se former. Bref, il est toujours bon de sortir le meilleur produit que vous ayez sans vraiment avoir à réfléchir sans cesse. Il y a toujours repousser la date de sortie de ce fameux produit. Donc pour conclure, ces techniques-là vous servent à vraiment ne pas repousser toujours au lendemain. Si vous n'avez pas d'entreprise, vous pouvez dès demain créer une offre. Vous n'êtes pas obligé même de créer une entreprise pour lancer un produit. Vous pouvez même créer un Kickstarter, voir si votre offre plaît. Si elle ne plaît pas, vous passez à autre chose, vous recréez autre chose. Enfin bref, vous n'êtes pas obligé d'acheter une production de vêtements si vous fabriquez du vêtement, prendre des risques insensés. Vous pouvez dès demain commencer à vendre des produits que vous n'avez pas encore chez vous et que vous pouvez produire évidemment. Ne décevez pas votre audience si vous ne pouvez pas produire quelque chose que vous vendez évidemment. En tout cas, il est très facile de pouvoir le faire dès demain. Et puis, si vous êtes dans le circuit classique et que vous achetez votre marchandise avant même de la vendre, vous pouvez totalement passer à ce système de vendre des produits en précommande, c'est-à-dire de vendre un produit avant même de l'avoir acheté chez vous. Et il n'y a pas de mal à retourner sur Kickstarter par exemple ou Ulule pour tester une offre, pour tester quelque chose auprès de votre audience. C'est toujours bien même de prendre le pouls de votre audience pour savoir si un changement de cap peut améliorer les choses ou alors nuire à ce que vous avez bâti aujourd'hui. Et vous ne risquez rien puisque vous n'avez pas engagé de frais financiers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller plus loin, surtout mettre en place ce qu'on vient de dire, que vous ne savez pas trop comment faire, je répète, si vous n'avez pas forcément d'entreprise ou si vous avez une entreprise mais que vous ne savez pas comment faire, on a monté un processus en 12 étapes qui vous apprend toutes ces choses-là. Il faut simplement aller sur allianceparconversation.com. Je vous mets aussi le lien dans la description et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et aussi à me faire un retour si vous en avez envie. À très bientôt.